Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Avant même de démarrer, je tenais à vous souhaiter une bonne année. On finit l'année 2021, on démarre 2022. Donc je vous souhaite que des bonnes choses, que ce soit dans le trading crypto ou que ce soit même dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. À vous de mettre en place des objectifs, à vous de travailler pour réussir. Et dans tous les cas, si vous mettez les choses en place, si vous faites les efforts, ça peut que marcher. Aujourd'hui, on va se pencher sur Shiba. On va faire un point ensemble. Mais avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On a le marché qui a beaucoup retracé ces dernières semaines. Donc c'est un moment où on peut avoir des pertes dans le marché. Peut-être que certains d'entre vous ont accumulé des pertes. Mais c'est aussi un moment où justement on a des opportunités qui se présentent. Pour ça, il faut avoir les informations. Si vous vous abonnez à la chaîne, vous serez informé avant les autres quand les vidéos sortent. Et en trading, évidemment, en crypto, quand on est là avant les autres, évidemment que derrière, ça vous offre plus d'opportunités et ça vous offre plus d'avantages. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur Shiba. J'en avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines aussi pour vous faire un petit point quand on était arrivé sur ces premiers retracements juste ici. Donc maintenant, on voit qu'on a eu un gros retracement. On est début 2022 et on va voir justement où est-ce qu'on en est. Vous faites sûrement partie des personnes qui ont peut-être acheté ici, qui ont revendu sur la remontée. Auquel cas, parfait, vous avez fait un super profit. Ou peut-être que vous faites partie des personnes qui ont acheté ici et qui ont peut-être vendu à perte ou qui n'ont pas encore vendu et qui se demandent si c'est maintenant qu'il faut vendre ou est-ce que c'est justement maintenant qu'on retrouve des opportunités d'achat pour essayer de descendre le prix moyen à la baisse. Donc on va voir ça ensemble. Peut-être que vous êtes simplement des personnes qui n'ont pas de Shiba et qui aimeraient justement en avoir dans votre portefeuille. Et là, vous vous posez la question de est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va redescendre? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut en acheter? Donc on va voir tout ça ensemble. Ici, simplement, on va commencer à se faire un point sur le retracement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer tout ça et on va commencer à faire un point avec les Fibo. Donc les Fibo, on prend un point bas ici, un point haut ici et je vais ajuster ça proprement. Donc on a eu notre premier retracement. Ici, la zone des 0,38,2, c'est une zone de résistance. Ici, on a vraiment de support, on a vraiment cassé ça. Donc on est reparti sur une dynamique baissière. On aurait très bien pu venir travailler sur ce niveau-là et repartir. On aurait gardé une dynamique haussière, on aurait juste eu un simple retracement, une simple distribution par rapport à la montée qu'on aurait eu juste ici. Mais là, on a vraiment cassé ce niveau-là, on est reparti sur une dynamique baissière. Et maintenant, on voit qu'on repasse sous les 0,61,8 et les 0,78,6. On repasse dans cette fenêtre qui est une fenêtre très intéressante justement pour venir refaire de l'achat à long terme. Une bonne zone, comme je le dis toujours, quand on souhaite investir sur un token, que ce soit pour prendre un profit ici, ici ou plus haut. Ici, on est vraiment sur une zone qui commence à être beaucoup plus professionnelle que racheter ici, racheter ici, racheter ici, racheter ici. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'on a un Shiba qui revient dans cette zone ici. Hop, si vous voyez, sous les 36,99 grosso modo. Tout ce qui est en dessous commence à être intéressant. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout de suite acheter ici? Non, pas forcément. Ce qu'il faut, c'est avoir plus de confirmation derrière pour que vous puissiez rentrer en trade. On n'achète pas, enfin, vous pouvez simplement acheter un niveau de prix en vous disant, moi, ici, je trouve que si on est dans cette zone, c'est intéressant. Donc, tout ce qui est dans cette zone, je peux l'acheter, peu importe ce qui se passe. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, les cryptos et donc les altcoins sont très corrélés à ce que fait Bitcoin. Donc, c'est lui qui donne la température. Si Bitcoin se remange encore un retracement derrière, qu'on revient par exemple titiller les 42 000, les 40 000, voire même plus bas, on pourrait très bien encore avoir 20%, 30% ici et se retrouver finalement bien plus bas. Et donc ce qui nous fournirait une autre entrée intéressante, ok, sur Shiba. Donc ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on est dans une zone ici globalement intéressante et plus professionnelle qu'ici, que c'est forcément ici qu'il faut acheter. Okay, parce que vous pouvez encore avoir beaucoup plus bas derrière. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ce qu'on voit aussi au niveau des volumes ici, donc ça, c'est au niveau des volumes, c'est les volumes qui sont accumulés à chaque fois par bougie. On voit que les volumes se calment vraiment. Donc pour le moment, on a un désintérêt au niveau de Shiba. Par rapport à ici, on voit qu'on avait vraiment des volumes qui étaient croissants. Vous voyez les colonnes vertes juste ici. Et c'était suivi d'un pump derrière. Ici, on voit qu'on a beaucoup moins de demandes. Donc là, pour le moment, ce n'est pas une zone forcément qui va nous inciter à acheter pour le moment parce que les yeux ne sont pas rivés sur Shiba actuellement. En tout cas, on n'a pas de réveil de personnes qui pourraient, d'un retour des acheteurs, où on reverrait à nouveau des bougies vertes qui s'accumuleraient, qui seraient croissantes, où là on verrait que les acheteurs sont à nouveau ici, c'est à nouveau bullish et c'est un niveau de prix qui les intéresse. Donc maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail par rapport à Shiba. Ce qu'on voit, c'est que ici au niveau de la force, on a le MACD, donc c'est un indicateur qui est sensiblement équivalent au RSI, si vous connaissez le RSI. On voit que ici justement on a ce qu'on appelle une divergence, donc on voit qu'on a un réveil quoi qu'il arrive, où ici on a un point ici qui est haut et ici qui est bas,
Quand ici, on a un point bas et un point haut. Donc ici, ça va dans un sens. Ok, je pourrais le dessiner simplement comme ça. Ça va dans un sens. C'est pas ce que je voulais. Hop, tac, tac. Si on prend ça comme ça, grossièrement, je vous le trace très grossièrement. Quand ici, justement, ça vient comme ça. C'est exactement ce qu'on connaît sur le RSI. C'est une façon de lire le RSI, de lire le MACD ou d'autres indicateurs qui sont similaires. C'est d'aller chercher les divergences. Donc ici, on a un réveil justement. On voit que cette force vendeuse commence un petit peu à se calmer. Donc ça reste intéressant de se dire que, ok, on va peut-être arriver sur une consolidation du prix au niveau du Shiba. Et on voit que, yes, ici, on est en train de tenir un support. Regardez. Le support, c'est quoi? On avait cette zone de prix ici, actuellement, qui est défendue. On est venu ici, ça a été une zone qui avait servi de résistance. Donc, on avait rebondi sur ce prix-là pour ensuite faire un break. Et ici, c'est une zone où on est venu à nouveau rebondir. Donc là, on a une zone de prix où, concrètement, pour avoir un petit support ici, ça serait plus difficile de passer ce prix-là, par exemple. Okay, ça n'empêche pas que derrière, on peut retracer. Mais grosso modo, ici, on aurait un support. Donc, on pourrait très bien avoir le prix qui rebondit, jusqu'à donner un autre signal. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant, on voit aussi quoi? Qu'on a la même chose ici, globalement. Alors, c'est jamais une ligne précise, c'est plutôt des zones de prix, ok? Où là, on voit qu'on a le prix aussi qui a rebondi. Et là aussi, il rebondit. Donc, ici, maintenant, on a une résistance. Donc, on pourrait très bien osciller dans ces prix actuellement jusqu'à trouver une réelle dynamique. Maintenant, si justement, vous êtes plutôt du genre à vouloir trader ces mouvements de prix juste ici. Dans ce cas-là, l'idée c'est de pouvoir avoir un trade sur ce support et de revendre la résistance. À l'inverse, si vous préférez shorter, ça serait l'idée de shorter cette résistance-là potentiellement pour aller rechercher le support. Okay, ça, c'est si vous cherchez par exemple du court terme sur Shiba comme sur n'importe quelle autre crypto-monnaie. Mais maintenant, on garde l'idée de savoir si globalement, pour un horizon plus moyen-long terme, Shiba c'est important. On ne va pas forcément se focaliser là-dessus. Donc ça, c'est à retenir. Au niveau du MACD, on a quelque chose qui nous dit qu'on commencera petit à petit actuellement à avoir un réveil des acheteurs. Ici, au niveau de l'unbalance volume, pour le moment, on a vu mieux. Ici, on voit qu'on avait vraiment une demande qui était croissante, des capitaux qui rentraient et qui étaient croissants. Ce n'est pas forcément le cas ici. Donc on attendra peut-être un petit peu plus, même si on voit que là, on commence à repasser au-dessus de la moyenne mobile. Donc on verra, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus parlant actuellement. Moi, ce que je veux vous montrer aussi, c'est au niveau du volume profile. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle gamme visible si vous avez le TradingView en français ou volume profil, donc volume profile, mais ça s'écrit profil avec un E à la fin si vous avez le TradingView en anglais. Il vous faudra par contre la version payante pour y avoir accès. Et en gros, ça va vous permettre de voir où est-ce qu'on a des volumes qui ont été traités. On voit qu'on a beaucoup de volumes qui ont été traités sur ce niveau de prix, mais qu'on a un gros trou qui est juste ici. Et globalement, le marché justement aime bien revenir un petit peu taquiner ces zones, refaire du volume ici, refaire un petit peu d'échange. Ce n'est pas une science pure et simple, ça ne veut pas dire qu'on a 100% de garantie de revenir travailler dans ces prix, mais disons que ça serait ultra intéressant justement d'avoir un Shiba qui retrace ici si vous cherchez une zone d'achat la plus professionnelle possible et qui peut vous apporter un super rendement. Si vous avez le Shiba qui revient dans cette zone de prix sous cette grande barre ici que vous avez ici de volume et cette barre de volume ici, donc vraiment ici, là, grosso modo, ça serait des super zones, ça serait en dessous des 0,786, donc plutôt aux environs des 0,88. Ça serait une zone ultra professionnelle pour rentrer et pour avoir un super retracement derrière, à la hausse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va le faire, on pourrait très bien venir consolider ici. À savoir, voilà, si vous êtes assez prudent, que vous êtes patient et que vous vous dites, moi je rentre sur Shiba uniquement si on a un gros retracement, bah dans ce cas-là, vous visez les prix que vous avez juste ici. Si maintenant vous voulez la jouer plus agressive par exemple, vous pouvez très bien vous dire moi j'achète dans cette zone-là. Et si vous voulez plus de confirmation, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est attendre que cette structure que vous avez juste ici prenne forme et venir justement acheter le break de ces bougies que vous avez juste ici ou de cette mèche que vous avez juste ici, donc sur les 39,76 grosso modo. Où là, vous aurez vraiment une confirmation de structure qui sera assez intéressante. Dans une zone intéressante, on est en unité de temps daily, donc voilà, c'est assez sympa. Et là, du coup, vous pourrez profiter d'un retracement. Et là, bah, soit vous prenez vos profits, du coup, toujours en cherchant des trous dans le volume profile. Donc, par exemple, ça pourrait être ici. Soit vous allez chercher, par exemple, des niveaux de résistance qui pourront se créer, que vous pourrez peut-être avoir justement ici. Par exemple, vous dites, OK, moi je veux prendre un profit ici. Soit vous attendez un nouvel ATH. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos convictions, de ce que vous attendez de Shiba, de ce que vous attendez au niveau de l'évolution de votre portefeuille, de votre profil, de votre patience, de votre objectif. Mais grosso modo, vous voyez que si vous êtes assez agressif, vous pouvez très bien rentrer dans cette zone actuellement sous les 0,618 et entre les 0,618 et les 0,786. Si vous êtes plutôt d'un profil très prudent, que vous voulez un grand retracement parce que vous êtes patient, attendez peut-être un éventuel retour dans cette zone si on y revient.
Et sinon, si cette zone vous intéresse, mais que vous voulez attendre un tout petit peu plus de confirmation, ça sera la confirmation de cette structure qui sera juste ici. À savoir qu'on peut continuer à ranger finalement entre ces deux bornes que vous avez juste ici, cette résistance et ce support, et faire d'autres structures comme ça en W, un peu plus loin ou un peu plus bas, etc. et tout. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre ici. Vous pouvez peut-être avoir, enfin vous n'êtes pas obligé d'attendre là tout de suite uniquement cette structure, mais plutôt d'avoir un peu plus de développement et attendre que vous ayez plusieurs structures pour derrière rentrer. Ça va dépendre de votre prudence, de comment vous êtes au niveau de la gestion de votre trading. Autre chose à savoir, c'est que sur Shiba, on a quand même un gros market cap actuellement ici, 18 milliards. Alors forcément, ça peut grimper plus haut, mais n'essayez pas forcément d'atteindre des Shiba à 10 dollars, etc. Toujours récompensez-vous sur la montée. Si vous voyez que vous avez à nouveau des bougies comme ça qui se font sur Shiba, que d'un coup, vous voyez une grande bougie qui va chercher dans les prochaines semaines à nouveau la TH, prenez des profits sur la montée. Okay, mettez des alertes, vous pouvez mettre des alertes sur TradingView, vous cliquez sur le petit plus ici, il va vous mettre une alerte au niveau des prix qui vous intéressent et comme ça vous êtes averti. Donc même si vous n'êtes pas forcément devant les écrans ou quoi que ce soit, TradingView vous enverra une alerte, vous l'aurez par mail, vous pourrez le paramétrer dans l'alerte, de recevoir ça par mail et ça vous permettra d'être averti là-dessus. Ou vous placez vos ordres à l'avance sur des niveaux qui vous intéressent. Ça, c'est ultra important. Il y a des personnes qui ont peut-être vu cette montée et qui n'ont pas pris de profit et qui finalement se retrouvent à nouveau ici sans avoir pris de profit. Donc, pensez à vous récompenser. N'attendez pas toujours un futur hypothétique d'avoir un token qui va aller à 10 dollars, à 20 dollars, à 3 dollars, etc. parce que vous avez vu une vidéo YouTube qui vous vend le truc comme ça ou quoi que ce soit. Ça, c'est ultra important. Vaut mieux prendre des profits sur la montée et profiter de retracement pour re-rentrer. Ou même si ça continue de monter, au moins vous serez derrière récompensé. Et vous aurez pu placer vos take profit pris ici, vous aurez pu les placer dans une autre crypto, diversifier votre portefeuille, etc. Donc ultra important, si ça repart à la hausse, prenez des profits sur la montée, n'attendez pas forcément un to the moon, etc. etc. Maintenant, il y a aussi des news, alors moi je m'intéresse très peu aux news qui se font par rapport aux tokens, mais il y a des tokens qui vont être de Shiba, qui vont être brûlés, il y a des projets, donc allez voir sur journalducoin.com si vous ne connaissez pas le site, il vous annonce toujours ce qui se passe au niveau du marché, au niveau de l'actu. Donc si ça vous intéresse, c'est vraiment un site qui est parfait pour ça. On va avoir des Shiba qui vont être brûlés sous différentes formes. Il va y avoir des ventes de goodies, je crois. Enfin, j'ai lu en diagonale. Moi, ça ne rentre pas en compte du tout dans mes conditions d'achat. Mais au cas où, si la fonda justement vous intéresse, tout ce qui tourne au niveau des projets de Shiba, ça peut peut-être rentrer en compte justement en vous disant que pour vous, ça peut être un événement bullish qui peut faire que justement ici, on n'irait pas retracer mais repartir un peu plus haut tout de suite. Donc voilà, ça c'est plein de choses. À vous de voir si vous faites que de l'analyse technique ou que de l'analyse fondamentale, donc que les projets, etc. ou si vous faites un mix des deux. Dans tous les cas, c'était à prendre en compte sur Shiba et c'était un petit peu justement ce que je voulais vous dire sur ce token. Maintenant, justement, si vous voulez vous former à l'analyse technique, il y a ma formation que j'ai créée justement qui va vous permettre d'apprendre de A à Z comment trader, comment mettre en place une stratégie, comment trouver les bons points d'entrée dans toute autonomie, sans être dépendant de vidéos, sans être dépendant de quoi que ce soit. Donc ça, c'est vachement cool. Je vous explique tout de A à Z. C'est moi qui l'ai fait du début jusqu'à la fin. Tout est en vidéo. Vous avez 3 heures de formation, quelque chose comme ça. C'est vraiment pertinent. Ça va vous apporter énormément et ça va vous permettre d'être bien meilleur que la quasi-totalité des traders sur le marché crypto. Et si par contre vous n'avez pas forcément le temps pour faire de l'analyse technique, mais que vous êtes quand même actif au niveau de la crypto, que vous jetez toujours un œil ou quoi que ce soit, moi j'ai créé justement un Telegram privé où dedans je vous partage des trades en fonction de mes propres analyses. Donc c'est moi qui fais tout de A à Z, c'est pas un bot ni rien. Et souvent je vous mets des petits commentaires aussi sur ce qui se fait au niveau du marché pour que derrière vous soyez un petit peu aiguillé, que vous ne soyez pas forcément dans le flou et que vous puissiez avoir un peu votre propre avis. Donc ça c'est vachement cool. Je partage des cryptos qui sont listés sur Binance, sur FTX, KuCoin, Huobi, Ascendex. Donc si vous êtes sur plusieurs exchanges, c'est cool. Si vous êtes juste sur Binance, vous avez l'embarras du choix. Si vous êtes que sur 2-3 plateformes, vous avez l'embarras du choix aussi. Et en fonction de ce que vous tradez, voilà, on est sur des plateformes très différentes. En fonction de ce qui est listé, vous avez pas mal de shitcoins un petit peu sur Huobi, KuCoin. Donc si vous aimez bien aussi un petit peu les trades, un petit peu dégénérés comme ça peut être assez cool. Je vous partage aussi des données sur ce que font les whales au niveau des tokens qui détiennent. Donc très important, le top 1%. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Moi, je vous les mets dans la description. Je vous mets tous les liens qui peuvent vous être utiles. Donc je vous laisse aller checker ça. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord qui est gratuit. On est plus de 300 personnes dedans. Je suis disponible dessus tous les jours. Il y a la communauté aussi qui peut vous aider. Peu importe le niveau que vous avez, peu importe votre objectif, n'hésitez pas à venir, vous poser vos questions, vous discuter. Ça vous permet d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Ça peut que vous aider à progresser. N'hésitez pas dans les commentaires si besoin. Je réponds à tout. On se laisse là. On se dit à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao.